Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais réaliser des croquettes de thon. Alors pour ces croquettes de thon, il me réclame des graines d'amarante gonflées pour la panure ou chapelure. Donc moi ça sera de la chapelure parce que j'en ai pas et des graines et donc je vais faire avec la chapelure. Donc là on va mettre le persil. Alors le persil, j'en mets un peu plus parce que je vais en garder aussi pour faire ma chapelure. Donc là, je mets 5 grammes. Du coup, il y a plus, mais c'est pas grave. Donc là, insérez le couvercle et le gobelet. Et c'est parti pour 5 secondes, vitesse 5. Vitesse 5, voilà le résultat. Moi, je trouve que c'est pas assez mixé. Donc je reviens en arrière et je mets 5 secondes, vitesse 5. Et je monte jusqu'à 7. Donc ça, je vais le transvaser dans un récipient et je vais en garder un peu dans mon bol pour faire la chapelure. Donc là, pour moi, c'est mieux. J'en ai gardé pour mes croquettes et le reste, je les laisse dans le bol et je vais vous faire une chapelure. Donc pour ça, je sauvegarde la recette en allant à la maison. Je viens mettre mon pain rassis dedans. Et là, je vais faire 10 secondes. Vitesse 8. Donc là, j'ai déjà mixé comme ça, mais je vais la remixer encore. Donc là, je vais remettre 10 secondes et je vais mettre un peu plus fort. Je vais mettre vitesse 9. Pour moi, c'est bien comme ça. Donc là, je vais la réserver dans un récipient. Donc voilà le résultat, vous voyez, ça donne une chapelure verte avec le persil, c'est super. De faire votre chapelure vous-même, hein, c'est quand même top. Donc là, pour rappeler la recette, je reviens sur le livret vert et je vais continuer ma recette. Donc là, 500 g de pommes de terre coupées en petits morceaux. Ensuite, 1 kg d'eau. Ensuite, du gros sel. Une cuillère et demie, moi je mets un peu au pif. Ensuite, donc là, je ferme. Ils me disent de retirer le gobelet et de remplacer par le panier cuisson. Donc voilà, vite comme ça au-dessus. Et là, c'est parti, il a mis 30 minutes, Varoma, il a mis la fonction sens inverse et je tourne sur la première vitesse qui est la petite cuillère. Là, mes pommes de terre sont cuites, hein, vous vérifiez la cuisson hein, quand même. Et là, je vais les égoutter dans mon panier cuisson et les réserver. Là, j'insère le fouet, alors je vais pas laver le bol, donc sur mes poteaux. Donc, je mets 50 g de beurre. Donc là, je ferme tout ça. Et 3 minutes, 60 degrés, vitesse 3. Alors là, il a fait fondre le beurre. On rajoute les pommes de terre cuites. Donc du panier, le panier que je renverse mes pommes de terre. On va mettre partout. Ensuite, on met le thon au naturel. Alors, juste, je vais un peu quand même le émietter, ça sera mieux. Bon, j'en ai un peu plus, hein, la boîte, elle faisait 250 g. Je mets tout. Qui c'est le patron? C'est moi. Pas le Thermomix, le persil haché, deux pincées de poivre et du sel. Donc j'ai tout mis. Donc là, on remet le couvercle et le gobelet. Et c'est 20 secondes, vitesse 3,5. Donc voilà le résultat. Donc ça, je vais le mettre dans un saladier et je vais vous montrer pour les boulettes.
Alors vous le goûtez quand même, hein, pour voir, j'ai rajouté un peu de sel et j'ai mis un peu de piment d'Espelette dedans aussi moi. Pour vous faire vos boulettes, déjà vous vous mouillez les mains, ça va être plus facile. Donc là, j'attrape, ça glisse moins. Bon, je vais les faire un peu rondes. Normalement, on peut faire une quinzaine de boulettes. Donc comme ça. Donc là, j'ai battu aussi 3 jaunes d'œufs. Donc ma boulette, je la mets en forme. Vous pouvez mettre un peu votre farce au frigo. Si vous voulez, elle sera plus facile à travailler aussi, hein. Donc là, je trempe dans l'œuf battu. Et après, je trempe dans ma chapelure. Voilà. Donc ça me fait des petites croquettes comme ça. Voilà. Donc je vais faire ça pour toutes mes croquettes. J'ai mis de l'huile neutre dans ma poêle, hein, pas d'huile d'olive. Donc je vais prendre mes croquettes. Donc j'ai pu en faire 13 à peu près. Donc mes croquettes que je viens mettre dans mon huile de friteuse. Donc quelques minutes. Vous pouvez les faire plus petites, vous pouvez les faire rondes, comme des acras. En tout cas, la farce est hyper bonne, j'ai goûté. C'est super bon. Ça avec une petite salade. Et en plus, c'est économique. Hein, parce qu'une boîte de thon, voilà, c'est et des pommes de terre. Vous voyez, c'est... Hop, on va en mettre une là. Je ferai les autres après. Donc là, je les laisse un petit peu. Là, je les ai retournés. Voilà le résultat de mes petites croquettes de thon avec une petite salade. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné aussi envie de réaliser cette recette.